Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment les grands ont influencé l'évolution de la pratique et des règles au basket. Pour introduire cette nouvelle vidéo, on va répondre à la question précédente. Pourquoi la zone restrictive est-elle aussi appelée la raquette? Jusqu'en 1948, la zone restrictive avait effectivement la forme d'une raquette. James Naismith avait imaginé un sport dont le but était inaccessible pour le plus grand nombre. Mais rapidement, les grands ont tiré leur épingle du jeu. Et c'est pour cela que des règles ont été établies afin de limiter leur impact et permettre une égalité des chances avec les plus petits. Pour contrer la domination des grands, la règle des 3 secondes a été édictée. Les contres en phase descendante ont également été interdits. Mais comme cela ne suffisait pas, en 1948, la raquette a été élargie afin d'obliger les grands à s'écarter un petit peu plus du cercle. Plusieurs joueurs de grande taille se sont démarqués au fil du temps. On peut relever Bob Kurland pour les États-Unis, qui a raflé 2 médailles olympiques en 48 et 52, qui faisait 2,13 m. Puis les joueurs d'impact ont rapidement été des joueurs de grande taille dans le circuit professionnel américain. George Mikan en est l'exemple le plus marquant, dominant le basket américain des années 50. À tel point que lorsqu'il allait à New York jouer contre les Knicks, ce n'était pas les Lakers contre les Knicks, mais bien George Mikan contre les Knicks. Plus tard, 2 autres phénomènes ont également marqué le basket de leur empreinte. Il s'agit de Wilt Chamberlain et Bill Russell. Chamberlain, l'homme des records, Bill Russell, l'homme des titres. Ce sont les joueurs de grande taille qui à ce moment-là impactaient fortement le basket mondial. Dans les années 60, Lew Alcindor de UCLA a tellement dominé le basket universitaire que la NCAA a banni le dunk de 1967 jusqu'à 1976. C'était pour limiter son impact. Lew Alcindor, on le connaît beaucoup mieux sous le nom de Kareem Abdul-Jabbar, qui est l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Dans le reste du monde, on peut aussi relever la présence de joueurs de grande taille qui aussi apportent un impact non négligeable à leur équipe. En basket féminin, Riga a dominé le basket européen avec l'apport d'Uliana Semenova. On peut aussi relever la présence de joueurs comme Tchatchenko et ses 2,21 m qui rapidement ont été supplantés par un profil de poste 5 plus moderne qui a été impulsé par Arvydas Sabonis. En France, on a bien eu des pilotes de grande taille aussi, Jean-Paul Beugnot, 2,07 m, puis Jean-Claude Lefebvre, 2,18 m, drafté par les Minneapolis Lakers dans les années 60, mais qui n'a jamais évolué en NBA. Puis toutes les médailles qui ont été remportées par l'équipe de France à partir des années 2000 ont été faites avec l'apport d'un joueur de grande taille, de Frédéric Weiss à Rudy Gobert pour le plus récent. C'est ainsi que l'on peut voir que les joueurs de grande taille ont rapidement trouvé leur place dans le basket et ont été à l'origine de la modification de nombreuses règles. Pour autant, de nos jours, l'écart s'est réduit considérablement grâce à la montée en puissance athlétique des joueurs sur les autres postes de jeu. Le saviez-vous? Pour justement arriver à tirer leur épingle du jeu, les petits ont eu aussi droit à leur propre compétition. Alors s'il y a bien eu l'éphémère WBL dans les années 90 aux États-Unis, en 1967, la FIBA a mis en place la Coupe intercontinentale des moins de 1,80 m. Cette compétition n'aura connu qu'une seule édition. L'équipe de France, dont le capitaine était Jean de Gros, était constituée notamment de Pierre Gall ou encore de Claude Marc, qui évoluait à l'époque au Racing Club Municipal Toulouse. Pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, un petit quiz. On a parlé de Wilt Chamberlain. Saviez-vous qu'il avait démarré sa carrière professionnelle au sein des Harlem Globetrotters? Et justement, les Harlem, d'où sont-ils originaires? Est-ce de New York, de Los Angeles ou de Chicago? À vous de répondre dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.